Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat, mon avis, concernant le SmackDown post WrestleMania 33. On a eu un Raw qui était excellent la veille et donc forcément ça me paraissait compliqué pour SmackDown de faire aussi bien. Vous aurez mon avis en fin de vidéo pour savoir quel show j'ai préféré. Mais dans tous les cas c'était quand même un show que j'attendais avec impatience. Donc je vais pas perdre de temps et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc on a ouvert le show avec le nouveau WWE Champion Randy Orton qui est venu sur le ring. D'ailleurs il n'a pas reçu une très très bonne réception. Le mec s'est fait quand même pas mal siffler. Et je pense que c'est pas forcément dû au fait que ce soit Orton sur le ring. Je pense que les fans étaient surtout dégoûtés du fait que Bray ne soit plus champion. Et je les comprends parce que bah, clairement, moi j'en fais partie. Je voulais que le mec reste champion. Mais bon, bref, on peut rien y faire, c'est comme ça. Donc, Randy qui nous a fait un speech dont on a l'habitude, hein, il nous a vraiment sorti cette phrase lors des dernières semaines. Il a dit que si tu ne peux pas les battre, joins-les et trahis-les derrière. Donc voilà, on connaît cette phrase par cœur maintenant. Et ensuite, il nous a dit que bah, il avait fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, c'est-à-dire que bah, maintenant il a battu Bray et donc c'est lui le WWE Champion. Ensuite, on a Bray Wyatt qui est apparu sur l'écran géant. Comme d'habitude, voilà, Bray qui apparaît sur l'écran géant. Voilà, vous savez, dans le sombre, dans l'obscurité, des ténèbres de Sister Abigail. Enfin bref, voilà. Je ne sais pas où il est d'ailleurs, je pense qu'on ne le saura jamais, hein, mais bon, bref. Donc Bray nous dit grosso merdo, je vais pas vous dire vraiment en détailler ce qu'il a dit, mais en gros, voilà, il a dit qu'il allait récupérer ce qui lui appartient, à savoir le WWE Championship, et il a défié Randy Orton dans un rematch, dans ce qu'il appelle un House of Horror match, donc la maison de l'horreur. Je ne sais absolument pas ce que ce sera comme stipulation, parce que bah, forcément Randy a accepté. Je ne sais absolument pas ce que ce sera comme match, mais à mon avis, ce sera bien what the fuck. Un petit peu dans le même délire que de leur match de WrestleMania avec des criquets et tout le machin. Je ne sais pas ce que ce sera, mais à mon avis, ça risque de vraiment valoir le coup d'œil. Ou alors ce sera un énorme fail, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est assez intéressant. Et donc, vous avez la lumière qui s'éteint et qui se rallume. Et donc, Bray est juste derrière Randy. Finalement, donc, Randy arrive à reprendre le dessus. Et là, on a la première surprise, on va dire, de la soirée, puisque Eric Rowan fait son retour. Donc je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de fans. Non, plus sérieusement, je pense qu'il y a très peu de gens qui attendaient ce retour. Parce que bah on va pas se le cacher, Eric Rowan, ça a toujours été un petit peu le vilain petit canard de la Wyatt Family. Voilà, tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de gens qui adorent Bray Wyatt. Il y en a également pas mal qui adorent Luke Harper, j'en fais partie. Et puis bah derrière, t'as Eric Rowan, voilà, qui fait voilà, c'est pas que c'est un mauvais catcheur, mais voilà, on s'en fout en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. On s'en fout d'Eric Rowan. Enfin, je parle pour moi, hein, peut-être qu'il y a des gens qui l'aiment bien, mais très clairement, voilà, moi je m'en fous un petit peu. Nouveau masque d'ailleurs pour Eric Rowan, encore plus creepy que celui qu'il avait avant. Et finalement, on a Luke Harper qui vient à la rescousse de Orton. Donc c'était assez surprenant, hein, vu que les deux ne pouvaient plus se saquer. Et donc voilà, les deux ont fait le ménage sur le ring. Et on apprend que le main event de la soirée, donc ce sera Orton et Harper face à Rowan et Wyatt. Voilà, donc je n'ai pas forcément grand chose à dire là-dessus. Je suis assez intrigué de savoir ce qu'ils vont nous proposer dans ce fameux House of Horror match. Bref, voilà. Ensuite, on a le premier match de la soirée, donc c'était pour le Women's Championship de SmackDown. On avait Naomi contre Alexa Bliss. Donc match qui était plutôt pas mal, voilà. Après, comme je le dis tout le temps, c'est du show hebdomadaire, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Le in-ring dans les shows hebdomadaires, pour moi c'est vraiment secondaire. Donc le match était plutôt pas mal et finalement Naomi s'impose grâce à sa soumission qu'elle avait d'ailleurs portée lors du match de WrestleMania. Donc bah, apparemment c'est sa nouvelle prise de finition. Et donc Naomi conserve le Women's Championship de SmackDown. Donc bah c'est le choix tout à fait logique. Ça aurait quand même été un petit peu abusé. On aurait vraiment eu une partie de ping-pong si jamais Alexa avait récupéré la ceinture. Donc c'est bien que Naomi conserve. Je ne sais pas qui sera sa prochaine challengeuse. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire qui vous voyez en tant que prochaine challengeuse de Naomi.
Ensuite, on va arriver on va dire, au deuxième plus gros moment de ce SmackDown. Enfin, après, je parle pour moi, bien sûr. Donc, c'était Kurt Hawkins qui arrive sur le ring et qui dit très clairement, un petit peu comme le New Day, la veille lors de Raw, et il propose un Open Challenge. Voilà. Qui que vous soyez dans le locker room, en backstage, je vous attends. Et il a dit qu'il compterait jusque 10. Et là, très clairement, je trouve ça dommage. Je pense qu'il aurait pas dû dire ça parce que très clairement là ça nous a enlevé tout suspense. C'est vraiment dommage. Voilà, je trouve que c'est un petit peu gâché les débuts de Tye Dillinger. Mais bon bref voilà, Tye Dillinger fait enfin ses débuts dans le main roster et ça me fait très plaisir. Faut savoir que ce mec est dans les territoires de développement de la WWE depuis 10 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, 10 ans, c'est énorme. Il y avait d'ailleurs une photo qui avait été postée pendant SmackDown sur Twitter où on voyait Tye Dillinger en 2006 se prendre un Switch in Music par Shawn Michaels en backstage. Alors je me souviens que c'était pendant un pay-per-view, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'était à Cyber Sunday 2006 ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment incroyable. Tye Dillinger qui fait enfin ses débuts dans le main roster, je suis très content pour lui et très content tout court. C'est un catcheur que j'apprécie, c'est un catcheur qui est extrêmement over avec le public. Et je vous le dis direct, il va à mon avis être champion intercontinental pendant l'année. Et il va, je pense, vendre beaucoup de marchandises, beaucoup de merchandising, Tye Dillinger, parce que voilà, c'est un mec qui est adorable. On a juste envie de l'applaudir, ce mec. Et voilà, le mec est quand même over avec juste un chiffre. C'est ça qui est incroyable, le Perfect 10. Donc voilà, je suis très content de le voir à SmackDown. J'avais vraiment peur si jamais le mec rejoignait Raw. Donc je suis vraiment content qu'il soit à SmackDown. Et sinon, donc, il s'est imposé face à Kurt Hawkins en portant son tie breaker. Une prise que j'aime bien, je trouve que c'est vachement crédible. Donc voilà, Tye Dillinger débute à SmackDown. Je suis très content de ce choix. Ensuite, on a eu une promo, enfin une interview en backstage de Mojo Rawley. Je vais vous passer ça, je pense que ça intéresse personne et de toute façon, il n'a pas dit quelque chose d'intéressant. Donc, on va passer. Ensuite, là, on va arriver au moment du show, très clairement. Donc, plus tôt dans le show, on a le Miz et Maryse qui ont dit qu'ils allaient défier John Cena et Nikki Bella dans le ring et qu'on n'allait plus les voir à SmackDown pendant très 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 longtemps. Donc, John Cena, enfin pardon, le Miz et Maryse arrivent sur le ring déguisés en John Cena et Nikki Bella. Et il m'a encore tué le Miz. Quel catcheur, quel acteur, quel niveau micro. Enfin, le Miz, vraiment, c'est le genre de catcheur que je n'aimais pas au début. Je me rappelle que quand j'ai commencé à regarder le catch, voilà, c'est pas un catcheur que j'appréciais, mais il a vraiment progressé. Et, euh, et franchement, je le dis franchement, j'espère vraiment qu'il sera WWE Champion d'ici la fin de l'année parce que vraiment, il le mérite. Il a fait une année 2016 incroyable. Le mec est talentueux. On peut ne pas être forcément fan du Miz dans un ring. C'est vrai que c'est pas le meilleur catcheur à la WWE, ça c'est clair et net. Mais quel catcheur. Franchement, le mec a tout. Le mec a tout pour lui. Le micro et tout le machin. Enfin, voilà, j'espère vraiment qu'il sera WWE Champion d'ici la fin de l'année. Donc voilà, il a encore imité John Cena. Il m'a encore tué le Miz. Quel acteur. Enfin voilà, il est vraiment très très drôle. Et donc bah là c'est la surprise puisque donc on a un violoniste qui arrive. Si vous ne regardez pas NXT, je pense que là vous n'avez pas forcément compris. Je pense que vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Et pour ceux qui regardent la NXT, je pense qu'on a tous été choqués. Et voilà, le King of Strong Style, Shinsuke Nakamura, débarque à SmackDown. Je suis très content. Je l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas mon catcheur préféré, Nakamura. Je le trouve bon, mais c'est pas mon catcheur préféré. Mais très clairement, SmackDown avait besoin de top stars, de star power très clairement, et Shinsuke Nakamura va apporter ça à SmackDown très clairement. Je suis vraiment soulagé parce que je me souviens que j'ai vu des news où Vince voulait ramener Nakamura à Raw. Vince, j'ai rien contre toi, mais tu trouves pas qu'il y a assez de stars comme ça à Raw? Je veux dire, vous voyez pas le nombre de top stars, de top
les gros noms qu'il y a du côté de Raw, c'est incroyable. Le mec voulait quand même ramener Nakamura à Raw. Le mec, enfin, ça va. Tu connais l'équité, l'égalité, tu connais. Enfin, donc voilà, je suis vraiment soulagé de voir Shinsuke Nakamura du côté de SmackDown. Il a eu une superbe entrée, une énorme pop, hein, forcément. J'ai vu Internet qui a littéralement explosé quand il est arrivé. Et vraiment, il va apporter ce côté star power du côté de SmackDown. Et je vous le dis, hein, Nakamura sera WWE Champion d'ici la fin de l'année. En tout cas, ça c'est une certitude. Et voilà, vous pouvez déjà faire votre liste de matchs de rêve, de dream match avec Nakamura maintenant dans le main roster. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire, mais c'était très clairement l'un des plus gros moments de ce WrestleMania Weekend. Je pense que je le mets en numéro 3 derrière la retraite du Taker et derrière le retour des Hardy Boys. Donc voilà, Shinsuke Nakamura dans le main roster, c'est vraiment incroyable. J'étais vraiment choqué, j'avais les frissons. Et pourtant, je vous dis, c'est pas mon catcheur préféré, mais c'était vraiment incroyable. Et vraiment, c'est un catcheur totalement à part. Il a vraiment son univers. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il marche énormément. Ensuite, on avait la revanche de WrestleMania entre Dean Ambrose et Baron Corbin dans un street fight. Juste une question de WWE, Vince, pourquoi tu n'as pas fait ce match-là à WrestleMania avec le street fight? Leur match était franchement pas mal du tout pour un show hebdomadaire. À WrestleMania, ils auraient fait encore mieux. Donc voilà pourquoi les gars n'ont pas été capables de mettre ça à WrestleMania dans le show principal. Non, les mecs, ils ont préféré te mettre ça à SmackDown. Drôle de choix. Honnêtement, je vous dis franchement, j'ai pas compris. Donc voilà, le match était franchement pas mal du tout. Le match était cool. Voilà, pour du show hebdomadaire, c'était cool. Et donc je vais revenir directement à la fin du match. Et bien, en fait, c'est Baron Corbin qui s'impose avec le End of Days. Et encore une fois, j'ai pas compris pourquoi tu fais cette revanche de WrestleMania sans mettre le titre en jeu. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Je pensais même que Corbin avait gagné la ceinture au final. Et au final, bah non, le titre était pas en jeu, donc j'ai pas compris. Voilà, j'ai vraiment pas compris. Le match était cool, mais très clairement, je n'ai pas compris. Donc, à mon avis, la rivalité entre les deux n'est pas terminée. Et je vois bien Baron Corbin devenir champion intercontinental lors du prochain pay-per-view réservé à SmackDown. Ensuite, on a Shane McMahon qui vient sur le ring. D'ailleurs, très très bel accueil, hein, pour Shane. À la base, il devait venir pour justement donner des informations concernant le shake-up annoncé par Vince la veille lors de Raw, mais il s'est fait couper par AJ Styles. Et au final, AJ vient pour nous dire tout simplement qu'il ne sait pas ce que c'est vraiment ce superstar shake-up, mais il compte clairement pas quitter SmackDown. C'est AJ Styles qui a construit SmackDown, c'est son show, et il a clairement pas envie de partir. Et au final, assez surprenant, je ne m'y attendais pas. On a AJ qui propose de serrer la main de Shane, et au final Shane accepte, donc une belle poignée de main entre les deux. Ils nous ont offert vraiment un très bon match lors de WrestleMania. Pour moi, ça a été le deuxième meilleur match du show. À la base, vous le saviez, hein, c'est pas un match que j'attendais forcément, mais il faut l'avouer, Shane a fait un très bon match, et pourtant ce n'est pas un catcheur. Les deux ont fait vraiment un très bon match. Et le fait de les voir se serrer la main, ça m'a vraiment fait plaisir, c'est un beau moment. Et voilà, ça sent le face turn pour AJ, et je vous le dis franchement, la WWE va se faire une tonne d'argent avec le face turn d'AJ. Le mec est déjà l'un des top vendeurs sans être face, alors je vous laisse imaginer en tant que face le nombre de produits dérivés qu'il va vendre. Voilà, le mec est phénoménal dans tous les sens du terme, et je suis assez impatient de voir ce face turn, comment il va se dérouler. Mais à mon avis, je vous le dis aussi, faudra s'attendre à voir AJ champion du monde en 2017, certainement du côté de Raw. Voilà, je pense, hein, que AJ partira du côté de Raw. Malheureusement, ça fera chier à beaucoup de fans, moi y compris. Mais à mon avis, on aura AJ du côté de Raw. Donc je vous le dis, je pense qu'AJ sera Universal Champion cette année. Et enfin, on arrive au main event de ce Tuesday Night SmackDown. Donc je vais être assez expéditif. Donc c'était Bray Wyatt et Eric Rowan face à Randy Orton et Luke Harper. Match qui était, ma foi, classique, il n'y avait rien d'exceptionnel.
À un moment du match, on a les lumières qui se sont éteintes, puis rallumées. Au final, il ne s'est absolument rien passé. Et du coup, Orton derrière fait gagner le match en portant le RKO sur Eric Rowan. Et donc en fait, on avait Bray qui était totalement sorti du ring. J'ai pas compris. Donc voilà, victoire de Randy Orton et Luke Harper. J'ai rien à dire sur ce main event, vraiment. Ouais, j'ai trouvé ça assez light comme main event. Donc voilà, Orton et Luke Harper remportent le match. Et puis bah voilà, c'est tout pour cet épisode de SmackDown. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode de SmackDown? J'ai trouvé que c'était un show solide, c'était un bon SmackDown. Mais est-ce que SmackDown était meilleur que Raw cette semaine? Clairement, non. J'adore cracher sur Raw. Très clairement, j'adore faire ça. Parce que très clairement, les trois quarts du temps, c'est 3 heures qui sont extrêmement dures à regarder. Parce que c'est chiant, parce que c'est mal foutu. Cette semaine, pour moi, il n'y a pas forcément de discussion. Je veux dire, honnêtement, SmackDown s'est fait manger par Raw. Et c'est rare, hein, il faut le souligner, c'est extrêmement rare. Mais cette semaine, il n'y a pas forcément de deux matchs. Raw était au-dessus. Mais ça n'empêche que c'était un bon petit SmackDown. Il y a deux moments qui m'ont vraiment marqué. Le retour de Eric Rowan. Bien évidemment, c'est une blague, hein. Non, plus sérieusement, les deux moments qui m'ont marqué, c'est les débuts de Ty Dillinger. Ça me fait très très plaisir qu'il soit à SmackDown. Et bien évidemment, le King of Strong Style, Shinsuke Nakamura, qui à mon avis sera la tête d'affiche de SmackDown en 2017. Et à mon avis, la WWE va vendre pas mal de produits dérivés à son effigie. Voilà, bah écoutez, cette vidéo, résultat, avis sur SmackDown post-WrestleMania est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce SmackDown, ce que vous en avez pensé. Quel show avez-vous préféré cette semaine, Raw ou SmackDown? Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur les débuts de Dillinger, sur les débuts de Nakamura, sur les autres matchs de la soirée, enfin bref, voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve demain pour la vidéo résultat de NXT TakeOver Orlando qui a été enregistrée avant WrestleMania. Et sinon, à partir de la semaine prochaine, le rythme de la chaîne reprendra son cours normal parce que là, très clairement, je vous ai sorti 4 vidéos cette semaine. Je crois que c'est un record, je crois que j'ai jamais fait autant de vidéos en une seule semaine. Donc voilà. Bah écoutez, cette vidéo est terminée, donc bah moi je vous dis à demain pour NXT TakeOver Orlando. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.